Bonjour chère Vierge, bienvenue chez l'âne pour ton taroscope de ce mois d'avril 2024, que tu sois Vierge en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant. On va regarder ensemble les énergies de ce mois d'avril pour les Vierges. C'est un tirage général, je te le rappelle, hein. Tu prends les messages qui font écho avec ta situation, le reste tu le mets soigneusement de côté, ou bien tu reviens dans le courant du mois d'avril voir comment c'est susceptible de s'installer. Et si tu veux un panorama plus complet, je t'invite à regarder ce qui se passe pour ton signe ascendant et ton signe lunaire. On va regarder d'ores et déjà avec un arcane majeur ce qu'il en est du climat global pour avril 2024. On complétera avec un tarot général, un tarot sentimental pour les célibataires et pour celles et ceux qui sont en relation. On terminera par quelques oracles conseils et la datation d'un projet. C'est parti pour toi, Vierge, avril 2024. D'ores et déjà, merci de ta présence, merci de ton soutien, merci des retours par commentaire, des retours par mail. J'ai la carte du monde pour ce mois d'avril 2024. Chère ami Vierge, on termine quelque chose. On achève quelque chose, on achève peut-être une transformation, on achève peut-être un questionnement, on achève peut-être une redirection. J'ai la maison Dieu en dos de deck. Donc pour moi, on peut achever aussi une forme d'illusion ou de désillusion, quelque chose qui tourne autour de l'illusion de l'ego, qu'on met de côté, qu'on dépose. Il y a une prise de maturité qui est en train de se faire, il y a une réinterrogation, il y a une redirection. Une redirection sur quelque chose de nouveau, peut-être de radicalement différent, où on se réinterroge. Il y a peut-être des projets qui repassent sur la balance, des relations qui repassent sur la balance. Et sur ce mois d'avril, il y a un tri qui est en train de se faire. Et avec le monde, c'est quand même toi qui es au centre, hein. C'est quand même toi qui es au centre et les autres te regardent. Et puis je parlais de balance. Donc il y a une histoire d'équilibrer les choses, il y a une histoire de réciprocité aussi dans cette transformation. C'est-à-dire que euh, autant tu peux mettre certaines situations à peser, certaines situations qui sont à réexaminer. Oublie pas que tu es à l'extrémité de la lorgnette de quelqu'un d'autre qui fait probablement le même travail avec ce que tu es en train d'échanger avec elle ou lui. Ça peut être un contrat de travail. Tu es peut-être en train de chercher un nouveau poste ou de voir comment tu peux grimper les échelons pour acquérir une promotion, ou bien changer de service, ou bien te réorienter professionnellement. Euh, il n'est pas impossible que de l'autre côté, on fasse exactement la même chose, c'est-à-dire regarder comment tu te comportes sur ton lieu de travail, regarder quels sont les retours, comment tes évaluations, ça peut être les évaluations annuelles, je sais pas, ça peut être les retours de satisfaction sur des traitements de dossier, ça peut être l'examen d'un chiffre d'affaires ou d'un bénéfice, si jamais tu es à ton compte ou tu es associé et que tu prends en charge une partie de clientèle. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à partir du moment où tu examines une situation, quelqu'un d'autre le fait euh, pour regarder ce qu'il en est, pour regarder ce qu'il en est d'une forme d'évolution. Ça peut être pareil dans une relation, on peut regarder quelqu'un, chercher à se faire remarquer de quelqu'un, développer une forme de proximité, une forme de partage. Euh, En face, il se passe des choses aussi. Peut-être que cette personne cherche à se rapprocher, ou au contraire, cette personne regarde comment tu te comportes vis-à-vis d'elle, et au contraire, va chercher à mettre de la distance. Évidemment, toutes ces situations, on peut les lire dans les deux sens, hein. Ça peut être toi qui cherches à mettre de la distance par rapport à une relation. Euh, Ça peut être euh, aussi accepter d'un commun accord, ou bien chacun dans son coin, dans une relation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit affective, que ben, l'un et l'autre ont changé, vous avez radicalement changé, euh, et qu'il y a peut-être des réorientations à faire, donc soit en continuant ensemble, soit en se rapprochant, soit en s'éloignant. J'ai envie d'aller creuser un peu plus loin dans le tarot pour en savoir davantage. Excuse-moi, c'est peut-être maladroit de ma part d'insister, mais avec en dos de coupe, le 5 de bâton et le 10 d'épée, je pense que ta route serait nettement plus légère à partir du moment où tu t'éloignes
de situations hein, où il y a eu des étincelles, de situations où vous êtes engueulé, de situations où il y avait peut-être besoin de défendre son beefsteak, sans nécessairement chercher à avoir raison, mais peut-être en cherchant à avoir raison. Euh, il y a toujours une histoire de... On s'allège la vie hein, quand on fait la distinction assez clairement entre exposer son point de vue, avancer ses arguments et chercher à avoir raison à tout prix. Euh, il y a autre chose à faire de plus sympa. Il y a autre chose à faire de cette énergie-là. Mais peut-être que sur avril 2024, il y a cette prise de conscience que cette énergie-là, il y a besoin de l'employer ailleurs. Ouais, 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 ouais. Pour moi, il y a des vieux scénarios sur lesquels l'accent a été mis ou est mis. Tu as envie d'en finir avec une situation. Tu as envie d'en finir avec une situation, tu sais très bien que matériellement, concrètement, planté dans la 3D, planté dans la réalité, euh, planter les 10 poignards dans le dos, hein, on va le dire comme ça aussi, euh, quelque chose qui se termine, quelque chose qui est en train de changer, une direction qui est en train de... J'ai une image de... J'ai une image d'aube, j'ai une image d'aurore là. Il y a le soleil qui est en train de se lever sur quelque chose de nouveau, sur lequel tu as très bien compris qu'il faut que tu déposes les armes, le drame, tout ce qui a été gonflé presque artificiellement en termes de d'intensité dramatique, le côté un peu victimaire, le côté euh, un peu super-héros. Alors, je sais pas quel rôle tu as pu jouer là-dedans. Est-ce que tu étais le méchant? Est-ce que tu étais la pauvre personne complètement impuissante qu'il fallait sauver? Est-ce que tu étais le héros? On ne sait pas. On sait juste que c'est des situations qui finalement, au lieu d'apporter de la lumière, euh, euh, ont plutôt précipité, je sais pas, une forme de crise. C'est des situations qui se sont vite révélées anxiogènes. Et il y a quelque chose par rapport à ça qui s'achève sur ce mois d'avril. Ça n'empêche pas que t'as pas encore des nuits calmes, t'as pas encore la tête au repos. Je peux pas m'empêcher d'y penser. C'est ce que j'entends. Je peux pas m'empêcher d'y penser. Je peux pas faire l'économie d'y penser. Ou voilà, le machin est clos, il y a, je sais pas, il y a un contrat qui a été signé, qui lie, qui délie, qui unit ou qui sépare. Il y a quelque chose d'officiel qui a été signé, euh, qui a été clôturé. C'est tranquille, ça roule tout seul. Mais il y a encore cette espèce tu sais, les blessures fantômes des membres amputés. Tous les gens témoignent de ça, de ces blessures fantômes. Voilà, on, on- on a amputé quelqu'un d'un bras suite à un accident. Le, parfois le coude démange ou parfois la main démange, la main manquante démange. Il y a un petit peu ce côté-là. C'est terminé, c'est derrière moi, mais je peux pas m'empêcher d'y penser. Quand j'y repense, et il y a peut-être cette énergie sur laquelle tu es en train de travailler, hein, ou tu vas travailler sur ce mois d'avril, sur n'empêche, quand j'y repense. Tu pourrais commencer beaucoup de phrases comme ça. Il y a une forme d'indulgence aussi à avoir parce que pour moi, il y a une direction retrouvée. Il y a une direction retrouvée, il y a quelque chose de plus sain. Il y a l'idée d'être entouré de bonnes personnes. Il y a un petit peu, sur ce mois d'avril, il y a un petit peu le carré VIP qui est en train de s'installer autour de toi. Tu vas plus laisser rentrer à une certaine proximité de toi, tu vas plus laisser rentrer n'importe qui. Tu vas faire attention par rapport à ça. Et tu vas même, à mon avis, prendre le temps de se regarder dans le miroir, juste de faire, j'allais dire, une photographie, un arrêt sur image, en disant, bon, maintenant, la direction que je prends, j'ai les indices que c'est la bonne. Ou la direction que je prends, je suis sûr et certain que je ne vais pas revivre des choses du passé par rapport à ça, ou c'est radicalement différent.
Puis on passe d'un 10 d'épée à un 2 de coupe. Il y a une question d'aller faire la paix quelque part avec soit une dimension à l'intérieur de ta personne. C'est peut-être deux voix qui se querellent. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'être tranquille et une autre voix qui a plutôt envie de chercher la bagarre. L'idée, ça d'aller de faire un petit peu la paix avec ces deux voix-là. Question d'endosser quelque chose, endosser une maturité, aller calmer le côté belliqueux, aller calmer le côté euh, oui, mais ça m'a fait mal, mais tu comprends. Stop. On n'est pas sur l'évocation du souvenir des blessures, on est dans la guérison des blessures. Il y a quelque chose qui se met en route par rapport à ça. Ça peut être une dimension intérieure à ta personne, ça peut être aussi quelque chose de relationnel, que ça se passe dans le milieu professionnel ou dans ta vie de tous les jours. Un ami, une amie, un partenaire, une conjointe, à voir. Qu'est-ce qui va faciliter le travail sur ce mois d'avril? Ami Vierge, j'ai... Bah tu vois, je te dis faciliter le travail. Il y a une question d'aller se mettre au travail. Tu vas pas avoir peur de mettre la main à la pâte pour comprendre ce qui se passe, pour comprendre comment tu fonctionnes, pour comprendre comment une situation a pu se clôturer ainsi, a pu vriller ainsi, comment ça a pu déraper sur une forme de flaque d'huile, euh, comment il a fallu aussi intervenir, soit toi, soit avec d'autres personnes, pour venir rectifier une forme de trajectoire. Et tu vas pas rechigner à l'effort à fournir pour comprendre et puis pour redresser. Redresser, il est quand même en train de marteler un denier. Redresser une direction que tu pensais pas être la bonne. Pour moi, il y a une question de redirection ici. Le temps des questions, pour moi, le temps des questions, il est fini. On part d'un 10 d'épée, on finit sur une reine de bâton quand même. Pour moi, il y a une forme d'assurance qui est retrouvée. J'ai reine de bâton, roi de denier. C'est peut-être pas encore incarné dans la matière parce que les deux se tournent la tête, mais avec la nécessité de s'extraire aussi de certaines contraintes matérielles pour regonfler un petit peu le moral à bloc, pour se redonner de l'énergie. Il y a une question d'être dans l'endurance, d'être dans l'action. Arrêtez, arrêtez d'être également dans la contemplation de quelque chose, mais être dans la mise en mouvement, dans la mise en action. Commencez à cheminer. Commencez à cheminer différemment. Il y a une part de chance. Tu sais, c'est les chances dissimulées. Je sais pas comment je vais dire ça. C'est une espèce de chance dissimulée. Tu t'apprêtes à traverser la route, t'es dans tes pensées, euh, les feux marchent pas, il y a quelqu'un qui est en train de foncer, t'es à deux doigts de te faire caramboler si jamais tu mets le premier pas sur le passage piéton, mais juste avant, tu marches sur une déjection canine. Donc tu t'arrêtes net en disant merde, j'ai marché sur une merde. Euh, et le fait de s'arrêter net pendant cette seconde-là, t'as le chauffard qui te passe devant et qui t'évite de justesse. Ou tu évites cet accident de justesse. Tu vois ce que je veux dire? C'est les opportunités, elles vont pas se voir du premier coup. Et ça va peut-être te renvoyer des indices qui vont te faire penser que euh, il y a une ancienne façon de fonctionner, il y a un ancien jeu qui se termine. Il y a des nouvelles règles. Ces nouvelles règles, tu auras peut-être compris dans certaines situations comment tu as pu nourrir des règles qui te desservaient. Comment tu as pu compter aussi sur certaines règles pour qu'elles te desservent et puis en fait, non, pour qu'elles te servent, pardon. Et puis finalement, il y a un côté pris à son propre piège. Finalement, c'est pas si positif que ça. J'ai l'impression de gagner une bataille, mais pas de gagner la guerre. Pour moi, c'est toujours cette image-là que j'ai. Mais sur ce mois d'avril, on dit au revoir quand même à quelque chose de nocif, de toxique, qui vient de soi, qui vient des autres. Une question d'aller se réaligner avec soi et de repartir avec beaucoup plus de punch, beaucoup plus d'endurance, beaucoup plus de, je te dis, d'action, de passage à l'action.
Passage à l'action. Côté cœur, justement, qu'est-ce que j'ai? Deux tirages. Un tirage vierge célibataire, un tirage vierge en relation couple triangulaire. On va regarder vierge célibataire. C'est quoi tes énergies sur avril? Message particulier, il y aura peut-être pour certaines personnes une prise de conscience sur une façon de fonctionner qui était de l'ordre de l'auto-empoisonnement. Mais c'est même pas une forme de toxicité, c'est une forme d'autodestruction. On est en train de réaliser ça. Et de se réveiller. On se réveille presque d'un cauchemar. Une question aussi d'intégrer sa part sombre. Euh, et j'entends aussi, si tu arrives à intégrer ta part sombre, tu vas comprendre aussi que le monde ne fonctionne pas de façon binaire. On est plutôt sur des nuances de couleurs. On n'est pas sur du noir, sur du blanc. Il n'y a pas le camp du bien, il n'y a pas le camp du mal. Tu vois, c'est toujours cette histoire de film à la Marvel où tu as la pauvre personne qui a sauvé le héros qui peut mourir ou pas, ça dépend. Il y en a peut-être plusieurs, certains vont s'en sortir, d'autres vont y laisser leur peau. Super production, et puis il y a le méga méchant qui sera toujours puni par la fin. La vie, c'est pas ça, faut arrêter. Là aussi, un célibataire, tu as peut-être envie de nouveaux horizons, de rencontres différentes. On te dit, sors de ton précaré, sors de ton précaré. Ok, on a peur de se planter, mais si tu as peur de te planter, c'est que tu attends une espèce de retour sur investissement, de réciprocité, de comportement. Euh, Bah non, justement, comment je vais dire ça? Tu rencontres quelqu'un qui a un comportement qui est systématiquement identique au tien. Il y a de grandes chances que vous preniez la poussière ensemble en restant dans votre zone de confort, dans votre précaré. Et à terme, non seulement il y aura l'ennui de trop, mais au bout d'un moment, il y en a un qui va aller asticoter l'autre parce que euh, la soif de complétude, elle n'est pas remplie. C'est pas par la ressemblance que ça va marcher. On parle plutôt d'aller voir un petit peu ailleurs, puis de te laisser séduire aussi. Ça passe par une ouverture chakra, une ouverture du cœur, euh, accueillir l'autre. C'est porté par ses intuitions aussi, la capacité d'aller prendre des risques, l'audace des timides. En couple, en relation, en triangulaire. J'entends qu'il y en a un qui s'éclate pendant que l'autre est en train de se poser des questions. Alors je sais pas qui incarne quel rôle. Alors, des questions de quoi? On continue de la même façon, on continue différemment. C'est ça, il y en a qui est en train de... Il y en a qui est en train d'œuvrer dans son coin, il y a l'autre qui est vraiment en train de réfléchir sur les choix. Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que je me suis orienté dans la bonne direction? Est-ce que la personne qui est à côté de moi, c'est vraiment la personne que je voulais? Ta conjointe ou ton conjoint se pose pas les mêmes questions du tout. Au contraire, il est content, elle est contente que vous soyez ensemble l'un à côté de l'autre. Elle attend beaucoup de cette relation. Pendant que toi, tu es en train de te poser des questions, il est évident que ça se lit dans l'autre sens. Ça peut très bien être toi qui es dans l'éclat total en te disant demain va être un nouveau jour, on avance ensemble, de toute façon c'est merveilleux, avec quelqu'un qui se prend la tête avec des questionnements qui ne concernent que lui. Tu n'es pas nécessairement impliqué dans l'histoire, mais la relation est impliquée dans l'histoire. Alors on lui fout la paix, on te fout la paix, ou bien il y a besoin de communiquer. Il y a besoin de faire confiance au temps. Il y a besoin de faire confiance au temps. Euh, Peut-être une forme de guérison à apporter quelque part. Je sais pas qui ça concerne, si c'est toi ou si c'est ton conjoint. Il y a une forme de guérison qui a apporté quelque part, avec la garantie
Ben, on change encore d'univers, hein. On arrive à la fin de quelque chose, il y a un switch qui se prépare, on finit de travailler dessus sur ce mois d'avril. Tu es peut-être en train de tester un peu les mezzés, tu sais, tu goûtes à différentes possibilités, différentes opportunités, mais je te dis, elles vont pas nécessairement se présenter sur leur meilleur jour sous le, le- le- le côté ticket gagnant de Tombola. Tu auras peut-être un effort détourné ou un repositionnement par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire. Il y a des changements d'habitude radicaux ici. Si tu as une question, si tu as un projet en tête et si tu as besoin d'une datation, on va regarder ensemble le message et quand est-ce que ça peut se manifester pour quelque chose que tu as envie de développer courant avril ou de clôturer courant avril, ou bien c'est une question qui te traverse la tête au moment où tu regardes ce tirage. Mon ami Vierge, qu'est-ce qu'on a comme réponse? Tu vois, je te parlais d'un temps de guérison, ça revient. Je pense pour moi qu'il y a une ancienne façon de fonctionner. Euh, on a peut-être pu faire l'étalage des blessures. Ou penser que on a donné trop de place à la blessure et pas assez à la guérison. Il y a une question sur avril 2024 d'inverser la tendance. Avec quelle énergie? D'une balsamique, quand tu veux. euh, euh, on va déposer ça, je sais pas. Faut regarder quand est-ce qu'on change de lune. Peut-être 3 4 jours avant. 3 4 jours avant le prochain changement lunaire, à mon avis. Hop. Ouais, c'est joli. C'est joli ça. Tu vois, je te parlais. Euh, ici, on parle d'eau. Hop. J'ai noir et blanc, le haut et le bas, la notion d'équateur, la notion d'égalité, de ramener une forme d'équilibre, je te disais, et la magie opératoire de pouvoir le faire. Euh, Il y a une question de s'investir sur ce mois d'avril sur des choses que t'aimes pas nécessairement, mais c'est le rééquilibrage émotionnel. C'est on te demande plus de poser des mots sur des émotions, sur des ressentis, et puis de transmettre tout ça, d'en parler. Ah, soit ça regarde pas les autres, hein, soit ça intéresse pas les autres, soit il y aurait la facilité de penser que c'est aux autres de prendre ça à charge, alors qu'on te dit non, ressens, équilibre, et fais-en quelque chose d'autre. On n'est plus dans la revendication, on n'est plus dans l'expression. Je te dis, les super-héros Marvel, c'est fini sur ce mois d'avril. Tu es en train de changer de logique. Et pour terminer, et ouais, exposer, révéler. Tu es peut-être en train de faire face sur une nouvelle façon de fonctionner qui te surprend, qui te désarçonne. Il y a peut-être le côté aussi de se sentir un petit peu à nu, parce que pour comprendre cette transformation, il a peut-être fallu mettre à la lumière des choses qui nécessairement te plaisaient pas, ou derrière lesquelles tu pouvais te réfugier, en te disant, bah voilà, à partir du moment où je mets le ressenti, les émotions, les faits devant, ça se justifie à soi-même. Et en fait, non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Voilà ce que les cartes vont me dire pour toi, mon ami Vierge, sur ce mois d'avril. Un grand, grand merci de ta fidélité, de ta présence à nouveau. Je te souhaite un excellent mois d'avril 2024. Je te dis à très très bientôt sur la chaîne de Dan. Bye bye, prends soin de toi.